API, informer pour changer le monde. L'importance du droit à l'information n'est plus à démontrer, car il concourt et conditionne la réalisation des autres droits. Par exemple, comment les citoyens peuvent apprécier le niveau d'investissement dans les secteurs de l'éducation et de la santé et mener un plaidoyer pour l'amélioration de ces secteurs vitaux s'ils ne disposent pas de l'information budgétaire. Sur le plan international, le droit d'accès à l'information est devenu un critère d'appréciation de la bonne gouvernance. Notre pays célèbre pour la première fois la journée internationale de l'accès à l'information. Mais ceci n'est pas le signe d'une absence d'intérêt dans la garantie aux populations nigériennes du droit d'accès à l'information. L'article 31 de la Constitution dit « Toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. » Et depuis 2011, le Niger a adopté une ordonnance portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Cette ordonnance désigne les règles générales d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. L'accès à l'information publique est libre sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi. L'information publique est communicable de plein droit aux personnes qui en font la requête dans les conditions prévues par la présence ordonnance. En effet, les régimes autoritaires sont caractérisés par la confidentialité administrative, alors que les régimes démocratiques sont fondés sur la transparence administrative. Si le citoyen n'est pas correctement informé, son vote ne veut rien dire. Si les documents administratifs ainsi que l'information publique détenus par l'administration peuvent, à certains moments et selon certains aspects, traduire la sensibilité de la collectivité publique qui, en principe, ne doit jamais se déshabiller. Les droits fondamentaux de la personne humaine sont tout autant de sensibilité, puisque l'ineffectivité peut nous éloigner de l'état de droit que nous cherchons à parfaire tous les jours à travers nos actions. C'est pour dire, mesdames et messieurs, que le service public n'est pas une montagne infranchissable. C'est un service pour tous, en ce qu'il doit être accessible à l'effet de fournir aux citoyens qui le désirent les informations et les documents qu'ils demandent. L'accès à l'information contribue à renforcer la cohésion sociale et à réduire la propagation de rumeurs et la désinformation. À ce titre, j'appelle les institutions à faire preuve de leadership et renforcer la confiance en temps de crise, en divulguant de manière proactive et complète les informations, y compris les statistiques permanentes. Cette divulgation doit également inclure des efforts pour fournir les informations dans les langues locales et dans les formats accessibles. Toutefois, comme disait l'autre, trop d'informations tue la démocratie. C'est dans ce sens que l'ordonnance précitée énonce que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif et systématique. C'est cette même ordonnance qui, à son article 28, indique que le médiateur de la République est l'institution chargée de veiller au respect du droit d'accès des citoyens à l'information publique et aux documents administratifs.
Sur le plan institutionnel, le médiateur de la République apparaît donc comme le garant du droit d'accès à l'information publique aux documents administratifs. Mesdames et messieurs, toute personne physique ou morale qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'une information publique ou d'un document administratif peut saisir le médiateur de la République par une simple lettre déposée au niveau des services de l'institution ou bien sur la plateforme en ligne. En cas de saisie, l'autorité mise en cause informe le médiateur de la République dans un délai de 10 jours suivant la réception de l'avis de la suite qu'elle entend donner à la demande. Dans tous les cas, le médiateur de la République est tenu, conformément à l'article 30 de la dite ordonnance, de faire ressortir dans un rapport public adressé au président de la République les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice du droit d'accès à l'information. C'est déjà un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. À la fin, je me suis rendu compte que c'est une journée, c'est une porte ouverte qu'il fallait faire depuis longtemps. Les gens structurés comme nous avons besoin d'un peu de visibilité et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. On a eu l'occasion d'être connus par beaucoup de visiteurs. Et nous aussi, à notre tour, on a pu faire le tour des autres exposants pour voir. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur certaines institutions comme les médiateurs par exemple, ou bien la Halcia, ou bien la NPE qui était là avec nous. Je demanderais qu'il y ait plus d'exposants. Plus d'exposants et ça doit être plus médiatisé avant. Parce qu'apparemment beaucoup de gens n'étaient pas au courant aujourd'hui. C'est une très bonne chose que la journée internationale du droit à l'information soit célébrée, soit consacrée par l'organe des Nations Unies et que ça soit célébré pour une première fois au Niger. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime parce que ça nous a permis non seulement d'exposer et de permettre au grand public de découvrir ce que nous faisons pendant des années et quels sont nos objectifs, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus. L'autre aspect aussi, ça a permis un certain brassage entre les institutions de la République, donc les institutions étatiques et nous, les acteurs de la société civile. Ça a permis donc à ces institutions étatiques qui n'avaient aucun contact avec nous de découvrir ce que nous faisons et les contacts ont été échangés et ça va poser donc les jalons d'une bonne collaboration dans l'avenir. C'est ce que nous retenons de cette journée. La première recommandation, c'est qu'il informe un peu plus tôt, que les publics sachent qu'il y a, parce que vous avez aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu du monde, mais pas comme il devait y avoir, parce que beaucoup ne sont pas informés. Donc qu'il y ait au préalable une large sensibilisation, une large information permettant au grand public de venir découvrir ce que c'est. Cette première édition, c'est vraiment à féliciter et encourager. Nous remercions vraiment les organisateurs de cette journée. En ce qui concerne notre organisation, nous nous félicitons aussi d'avoir participé, d'avoir la chance de participer à cette porte ouverte. Parce que non seulement ça permet de rehausser notre visibilité en tant qu'organisation, mais aussi ça permet de tisser des relations avec des institutions étatiques et aussi avec d'autres organisations de la société civile. Ce qui est amélioré, je pense que prochainement, Chiga et les autres partenaires doivent améliorer la visibilité en termes de communication. Nous avions estimé que, en tout cas, les promoteurs de cette activité, ceux qui ont fait cette activité, l'organisateur, ils ont très bien agi parce que, évidemment, ils ont permis à nos organisations de présenter et de se présenter aussi à ce qu'ils font, c'est à leurs partenaires. Donc nous pensons que c'est une bonne chose et nous souhaiterions aussi participer à la deuxième édition. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, donc on ne peut pas manquer en tout cas des griefs à reprocher à cette organisation.
mais je dirais que c'est de faire participer plus d'organisations de la société civile et des partenaires qui sont capables de soutenir ces organisations-là aussi, pour que, en tout cas, la journée puisse être vue par toutes les organisations. Donc nous pensons qu'aussi vraiment les organisations participent et que la journée soit longue, parce que nous sommes à 16 heures déjà, la journée est presque finie, les gens sont en train de plier le bagage. Donc on pense que si vraiment on appuie les organisations plus, ça va être une journée pérenne.